de ce que nous avons entendu, en tout cas moi j'ai rencontré certains ultramarins sur ce sujet, ils nous disent que les choses semblent bien avancées, que la réflexion est presque arrivée, semble-t-il, à maturité. Et est-ce que le fait de faire un rapport ne nous fera pas, bien sûr, va nous éclairer, mais est-ce que nous n'allons pas perdre du temps et est-ce que nous allons pouvoir apporter notre pierre et changer la réflexion qui est en cours et qui a bien avancé, qui hélas n'a pas fait l'objet de discussions avec les principaux concernés, qui se fait dans les bureaux, voilà, mais sans transparence. Donc moi, je regrette d'une part la méthode de travail qui a été choisie par le gouvernement sur ce sujet, et j'ai peur que nous soyons, sans remettre en cause le fait de faire un rapport, mais j'ai peur que nous soyons sur un travail qui, au bout du compte, ne pourra pas influer les décisions qui seront prises par l'exécutif, puisque en plus, ça ne passera pas, me semble-t-il, par le véhicule législatif, mais réglementaire. Voilà, c'est une remarque que je voulais partager ici, parce que ceux que j'ai vus, en tout cas, sont très inquiets de ce point de vue. Merci Madame la Ministre. Madame Guedbello. Oui, ce que dit Erika Barège est fort juste, puisque des décisions semblent avoir été prises depuis le 11 janvier au cabinet du Premier ministre. Ils mettent en place ce qu'ils disent une entrée en concertation. Ensuite, le cabinet du Premier ministre demande une expertise des options concernant, par exemple, les billets d'avion. Et ils ont déjà pensé à 2 mois de concertation, alors qu'il n'y avait pas eu du tout de concertation auparavant. Et ensuite, une consultation en mai du Conseil national d'évaluation. En juin, ils ont déjà prévu la saisine du Conseil d'État. En juillet, la publication du décret. Et donc, tout ça au nez et à la barbe de tout le monde. Et donc, c'est ça qui est un peu vraiment plus que dérangeant, parce que d'autant que l'on va également supprimer, on va vers la suppression des 35 jours de bonification, suppression de la surrémunération, par exemple, lorsque les personnes se rendent dans leur département d'origine. Et puis, tout ça, c'est vraiment quelque chose de très compliqué, parce qu'il y a sur ce sujet un paquet de jurisprudence, pas plus loin que la semaine dernière, où on remet en cause les CIMM, les centres d'intérêt matériels et moraux, etc. Et donc c'est un sujet très compliqué, et je pense qu'il y aura ce rapport. Faisons-le, ce rapport. Moi, je suis pour qu'on fasse le rapport. Mais le gouvernement a déjà pris de l'avance. Et donc c'est ça qui est quand même vraiment très regrettable, plus que regrettable, c'est qu'il n'y ait jamais eu de concertation avec les syndicats, avec les groupes d'ultramarins. Et qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure, les gilets marrons, c'est ça? Les foulards marrons.